Salut à tous, bienvenue au Billet Auto en cette froide matinée de décembre. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire un tour un peu plus détaillé de l'extérieur, de l'intérieur et des différentes technologies de cette Audi A4 avant. Mais première étape, on va lui mettre un petit coup de propre. D'abord, je voulais remercier Florian et Sabrina pour ce joli petit cadeau que vous avez pu voir en intro, une R8 LMS radio commandée, ça fait très plaisir, donc merci à vous les amis. Allez, on va mettre un petit coup de propre à la voiture, c'est parti. Nous voici à l'extérieur avec l'Audi A4 avant. On va commencer par la question du design. Le design Audi est ce qu'il est, c'est très germanique, très droit. Moi j'aime beaucoup, pour moi ça fonctionne totalement, la voiture a un réel aspect statutaire. Après je vous laisserai seul juge, c'est vrai que c'est très subjectif et à vous de me dire ce que vous en pensez. La voiture fait 4,73 m de long, 1,84 m de large et 1,43 m de haut. Et là donc on a une très belle version design luxe avec un pack S-Line. Alors il faut savoir que l'Audi A4 avant, elle démarre à 42 000 € et la version design luxe démarre à 51 600 €. Et là on a une version qui, avec tous les équipements optionnels dont elle dispose, frôle les 71 000 €, donc vous l'aurez compris, presque 20 000 € d'options sur la voiture. Alors extérieurement, comme je vous disais, on a le pack S-Line avec un bouclier avant plus ajouré, une calandre plus marquée, des jupes latérales plus prononcées et un bouclier arrière plus enveloppant. Hop, vous pouvez le voir ici, là c'est vraiment sous cet angle que cette version B9 va ressembler le plus à la version précédente. Et là, sur cette version là, on a les jantes 19 pouces, 5 branches, siglées RS, qui vont à merveille avec le pack S-Line extérieur et qui sont chaussées en 245 par 35 par 19. Et on a, vous pouvez le voir à l'extérieur également, les feux Matrix LED avec leur signature visuelle distinctive et les clignotants à défilement. Petite astuce pour reconnaître les modèles équipés du Matrix LED, elles ont les clignotants à défilement à l'avant et à l'arrière. Et sur cette version, on a une très belle couleur qui est aussi en option, c'est le gris Manhattan. Une couleur qui est très jolie parce que si vous êtes en forêt, le gris va avoir des accents de vert anglais, et si vous êtes au bord de la mer, il va avoir des accents un petit peu bleu marine. C'est une peinture nacrée, c'est un très bel effet. Alors effectivement, c'est encore une Audi grise comme diront certains, mais pour moi ça fonctionne, notamment quand on a un intérieur comme celui-là. Vous allez me suivre d'ailleurs à l'intérieur. Petit détail qui tue quand on arrive à l'intérieur, c'est cette poignée qui se relève, qui ne se tire pas. C'est un très joli mécanisme qui fonctionne très bien et il s'ouvre sur un habitacle splendide avec une très belle sellerie et beaucoup d'options et d'équipements que je vais vous détailler de suite. Allez, c'est parti à l'intérieur. Le cuir est de série sur la version design luxe, mais là cette sellerie brun cèdre avec des surpiqûres grises et les sièges sport font partie d'un pack design en option. Et c'est très joli, on a des sièges manuels, c'est un peu dommage sur une voiture de ce prix. Et on a un ciel de pavillon noir et un magnifique toit ouvrant qui vient bien aider au niveau de la lumière dans l'habitacle. Et à l'arrière, on a une banquette un petit peu creusée et qui est assez confortable, même sur les longs trajets, avec
somme toute une bonne place au genou. C'est vrai que c'est pas la voiture la plus logeable du monde, mais on peut voyager à 4 sans aucun souci. À 5 ça va être un petit peu plus compliqué. Et on a quand même une très très jolie config. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je suis conquis par la configuration de ce véhicule. Hop, on passe dans l'habitacle. Ouais, comme je disais, respect à celui qui a configuré cette voiture parce que la config est parfaite. Alors on va démarrer la voiture. Et la pièce maîtresse, c'est le Virtual Cockpit. Évidemment, avec toutes les infos. Alors le Virtual Cockpit est couplé au système de navigation MMI+, qui est commandé par cette petite molette. Et il va regrouper toutes les informations dont vous avez besoin. Tout ce qui est conso, aide à la conduite, la détection des panneaux de signalisation quand vous avez l'option. Là, vous avez la playlist pour l'audio. Là, vous avez le téléphone et la belle partie avec le GPS et Google Maps. Avec les vues satellites, c'est très très joli. Ça fait son petit effet, je dois vous avouer. Hop, tout est commandé par ces deux touches là. Et ici, le mode View qui vous offre deux modes d'affichage avec les grands compteurs ou avec les petits compteurs. Hop, pour avoir le GPS en grand. Alors le Virtual Cockpit, c'est un écran LCD haute définition de 12,3 pouces et il est couplé avec cet écran là, donc le MMI Navigation Plus, et qui est commandé par cette petite molette qui est tactile ici avec les deux petites touches de navigation ici, le menu, le bac, les raccourcis, les différents raccourcis et ces touches là raccourcis qui sont configurables. Et là on a les différentes options, le Drive Select qui va sélectionner votre profil de conduite. Vous avez le choix sur notre version bien équipée entre auto, dynamique, individuel que vous pouvez configurer vous-même, confort et efficiency qui est le mode éco. Très clairement, je la laisse quasiment tout le temps en auto parce que elle va détecter votre style de conduite et adapter, que ça soit la suspension, la réactivité de l'accélérateur et la direction à votre style de conduite. Et ça marche très bien. Et ici, on a le bloc qui commande la climatisation avec ses petites molettes, avec un écran intégré. C'est quand même très sympa. Là, le détecteur de présence du doigt, c'est quand même très sympa. Et on a le détail qui tue. C'est pour moi un des gros plus de cette config, c'est les plaquages en chaîne naturelle qui donnent un réel aspect super qualitatif à cet ensemble. Donc du coup, un gros win, un gros pouce levé de la part du Billet Auto pour la personne qui a configuré cette voiture. La config est parfaite. Et là, on a un habitacle qui est très bien insonorisé. Vous pouvez l'entendre, il n'y a pas un bruit. Là, la voiture tourne et c'est très bien insonorisé. Vitrage feuilleté. Petit rétro, un CX de 0,26, ce qui va lui permettre en plus de pas trop consommer, d'être très silencieuse. Donc dans cet habitacle, comme je vous disais, on a beaucoup d'options en plus du Virtual Cockpit, du MMI Navigation Plus, etc., de la belle sellerie. On a pour l'audio le système Bang & Olufsen qui est magnifique. Alors avec deux voix sur les portières, deux voies supplémentaires, deux petits tweeters ici pour la spatialisation du son en vertical qui lui donne un très bon son. Et à l'arrière, on a des deux voies également et très clairement, c'est un des meilleurs systèmes audio du marché, d'autant plus que pour une option audio haut de gamme, elle est pas hors de prix. 1030 €, très clairement, une des options obligatoires sur cette voiture. Et là, alors on a le pack. On a le pack assistant de conduite à 1800 €, qui va regrouper le régulateur qui est activé par cette petite molette. Là, vous réglez la distance parce que le régulateur est adaptatif et prédictif, c'est-à-dire que en plus de s'adapter à l'allure de la voiture qui est devant vous, elle va aussi s'adapter, couplé au GPS. S'il détecte que vous arrivez sur un rond-point, la voiture va automatiquement ralentir. Elle s'adapte toute seule à la limitation de vitesse si vous le souhaitez, que ce soit pour ralentir ou pour accélérer. Et le Lane Assist qui est déclenché sur le commodo des clignotants, si on ne le sait pas, on cherche pendant un petit moment, très clairement, va garder la voiture dans la voie et même donner pas mal de couple dans la direction, ce qui permet parfois de prendre certaines courbes sans les mains. Alors, il faut garder les deux mains sur le volant, attention, on est des conducteurs responsables, mais c'est vrai que la voiture peut carrément prendre certains virages à votre place. Et là, on a la commande des phares Matrix LED qu'on laisse toujours en auto, ça marche très bien. Et
la petite molette pour régler le head-up display. Hop, que vous voyez là, que vous voyez pas très bien. Et voilà, donc elle est bardée de technologie cette voiture et c'est de la technologie bien pensée qui marche très bien. Et pour le coup, ben, ça fonctionne pour l'utilisation au quotidien. C'est un parfait daily driver et je vous parlerai de ses performances, de sa consommation et de son moteur dans la vidéo de l'essai. Donc c'est un peu tout pour ce walk-around. Si vous avez envie de voir et de savoir des choses en particulier, n'hésitez pas à poser la question. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans une prochaine vidéo si vous voulez que je vous montre quelque chose en priorité. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Allez, on se rentre et je vous dis à tout de suite pour le tirage au sort des gagnants des lots que je vous avais promis dans une vidéo précédente. Zappez pas les amis, c'est le moment. C'est parti, c'est le moment que beaucoup d'entre vous attendez, c'est le tirage au sort du jeu concours pour gagner les 3 petits lots que je vous avais promis pour Noël. La main innocente, la voici, en la personne de Benjamin, notre ami photographe que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Je vous mettrai ses liens dans la description. Benjamin qui travaille avec nous et qui nous aide sur la photo, sur les longs reportages. Alors c'est parti, tirage au sort, tous vos noms sont là. Et on va commencer par la miniature Maserati. Grand cabrio sport en miniature. Hop, on mélange bien. Allez Ben, au pire. Et le gagnant de la Maserati est Crevette 65 FR. Hop. Ça fait pas le focus. Crevette 65 FR. Fais-moi un mail sur l'adresse mail qui est en bas de l'écran et dans la description pour me donner ton adresse que je t'envoie la miniature de la Maserati. Félicitations, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi et profite bien de cette petite miniature. C'est avec grand plaisir qu'on te l'offre. C'est parti à présent. Hop, pour le magnifique portefeuille GTI. Hop. Allez. Allez Ben. Tac. Nicolas Richel. Nico, n'hésite pas à m'envoyer un mail, à me faire un message pour me filer ton adresse. Comme ça, je t'envoie directement le portefeuille GTI. Joyeux Noël. Merci encore d'être avec nous. Et bravo. Et bravo. Et c'est parti pour le dernier lot, qui est la magnifique casquette GTI. Hop. Vous allez voir, elle a une qualité de fou furieux. Hop. Et c'est parti, j'ai oublié personne. Hop. Et voilà. Et le gagnant de la casquette est imprononçable, Meschassé. Je te le mets dans l'écran parce que c'est un petit peu compliqué et que l'appareil ne veut pas faire le focus. Donc tu as remporté la casquette GTI. Fais-en bon usage, j'espère qu'elle te plaira beaucoup. Joyeux Noël et merci encore d'être avec nous les amis. Il y aura des lots à gagner en 2017. Je vous ferai gagner quelques petits trucs sympas le plus souvent possible pour vous remercier d'être avec nous. Et voilà, on termine à l'iPhone parce que l'appareil photo vient juste de nous lâcher. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que les heureux gagnants vont apprécier leur petit lot. Et j'espère que vous allez apprécier les prochaines vidéos qu'on va vous proposer. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à nous mettre un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes les amis. Un joyeux Noël à tous. Et rendez-vous très vite avant la fin d'année pour de nouvelles aventures avec l'Audi A4. Allez, à plus tard les amis. Ciao.